Bienvenue à tous dans cette vidéo, voyons voir est-ce que Napoléon est comparable à Hitler. Cette vidéo vous est présentée par questions-réponses. Merci à Oumar Izer, André Tessier-Ducros et Romain Fontaine de nous partager leurs réponses à cette question. La première réponse sera de Oumar Izer. D'après un historien soviétique, comparer Napoléon et Hitler revient à comparer un conquérant à un maraudeur. Voici les points pour illustrer ma réponse. En avril 1814, sachant que tout était perdu, Napoléon avait abdiqué afin d'éviter un nouveau bain de sang disant que la France lui avait donné tout ce qu'il avait demandé et qu'il ne pouvait pas en demander plus. Dans des circonstances similaires, Hitler a choisi d'armer les enfants de 13 ans et de se battre jusqu'au bout. Il a également déclaré que si l'Allemagne accepte de perdre la guerre, alors les Allemands ne sont pas à la hauteur. Le gouvernement britannique a autorisé Napoléon à accompagner un petit groupe de personnes sur l'île de Sainte-Hélène. L'ancien empereur a dû choisir parmi des dizaines de personnes qui se sont portées volontaires pour le suivre à l'endroit le plus reculé du monde, même en 2018, encore plus en 1815. C'est assez différent de Hitler qui avait été en grande partie abandonné à l'époque de défaite. Napoléon construisit des ponts, des routes et appliqua de meilleures lois dans les terres conquises. Comparez cela aux politiques du Troisième Reich en Europe occupée. Bien qu'elles ne soient pas parfaites, les politiques économiques de Napoléon étaient axées sur le développement économique et la création d'un État économiquement stable et autosuffisant. La politique économique de Hitler en 1933 à 1939 était entièrement axée sur les préparatifs de guerre. En fait, l'Allemagne nazie se préparait à la faillite en 1939, évitée par la Seconde Guerre mondiale. Les mémoires du Troisième Reich présentent Hitler comme une personne incohérente et instable sur le plan mental, sans vrais amis ni proches. Les mémoires des proches de Napoléon dépeignent un homme travailleur et organisé, un fils aimant et un ami indulgent, même trop. Lors de l'invasion de la Pologne, Hitler ordonna de détruire certaines peintures de Matejko, un artiste polonais renommé, illustrant la victoire de la Pologne sur l'ordre teutonique au XVe et XVIe siècle, hommage prussien, et bataille de Grunwald, heureusement, les deux cachés par les Polonais. Napoléon ne se battrait jamais avec des peintures, il les aurait considérées comme un atout précieux et les aurait conduites au Louvre. Photo Wikipédia, hommage prussien, artiste, Jean Matejko. Photo Wikipédia, bataille de Grunwald, artiste, Jean Matejko. 7. Hitler avait l'habitude d'attaquer soudainement sans aucune déclaration de guerre appropriée. Dans la plupart des cas avec Napoléon, la guerre lui fut déclarée par d'autres puissances. 8. Napoléon était très instruit et cultivé dans divers domaines. Ce n'était pas le cas de Hitler. La liste peut être continuée encore et encore. Napoléon n'était sans doute pas un saint, mais le comparer à Hitler est une insulte. Je vais conclure avec une autre citation, que j'ai lue il y a plusieurs oreilles, ce n'est la citation exacte, mais c'est très proche. Napoléon n'était pas une personne cruelle, mais n'hésitez pas à être cruel s'il n'y avait pas d'autres options disponibles. Hitler était vraiment cruel. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de André Tessier-Ducros. Hitler a mis à mort 6 millions de juifs dans des conditions ignobles. Napoléon a donné aux juifs de France la nationalité française. La réponse suivante est de Romain Fontaine. Toutes les comparaisons sont envisageables. Reste à savoir si elles sont pertinentes. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.